Nous considérons nos clients comme des invités à une fête où nous sommes les hôtes. C'est notre job d'améliorer leur expérience un peu plus chaque jour. Ça, ce sont les propos de Jeff Bezos, PDG d'Amazon, qui reflètent aujourd'hui ce que beaucoup d'entrepreneurs essayent de mettre en place, une expérience client de qualité. En effet, toutes les émotions par lesquelles vont passer ton client vont être déterminants pour définir l'image de ton entreprise dans son esprit. Et aussi façonner ta réputation future. Alors tu te demandes peut-être comment faire pour que ce parcours se passe le mieux possible. Eh bien c'est le sujet du jour de cet épisode et reste jusqu'à la fin car je vais te délivrer quelques astuces pour construire ce parcours et le rendre inoubliable. C'est parti! Bienvenue sur Feel It Brand It, le podcast qui te donne un max de conseils design et stratégiques pour t'aider à améliorer ton image de marque. Moi, c'est Delphine, designer de marque chez Feel & Com. Après des années en tant que graphiste, je me suis spécialisée dans la création d'univers de marque et j'aide désormais les entrepreneurs qui utilisent le web pour se démarquer à créer, imaginer ou à améliorer leur image de marque afin qu'elle devienne un allié puissant et aligné à leurs valeurs, objectifs et ambitions. Si tu souhaites donc améliorer ta communication sur le web, si tu recherches des astuces et de la stratégie pour optimiser ton image de marque, ou simplement si tu souhaites avoir une bonne dose d'inspiration, alors tu es au bon endroit. Seul ou avec des invités, une semaine sur 2, je te partage toute mon expérience et mon savoir pour t'aider à optimiser ton branding et ainsi te permettre d'évoluer dans ton business et déployer ton identité à 360 degrés. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée pour ne louper aucun épisode et à noter si tu le souhaites 5 étoiles si ce podcast te plaît. Bonne écoute! Tu l'auras certainement compris, mais travailler son expérience client est crucial dans la réussite et la pérennité de ton entreprise. Elle englobe en effet toutes les interactions et les impressions qu'un client a lorsqu'il interagit avec ton entreprise, que ce soit avant, pendant et après l'achat d'un produit ou d'un service. Alors, détaillons ensemble quelques raisons pour lesquelles il est important de travailler ton expérience client et pour améliorer forcément ton image de marque. Premièrement, la différenciation concurrentielle. Alors, dans un marché assez concurrentiel, l'expérience client peut être un facteur clé de différenciation. Si ton entreprise parvient à offrir une expérience client mémorable, eh bien, ces clients seront plus susceptibles de choisir ton entreprise plutôt que celle de tes concurrents. Une bonne expérience client va aussi te permettre de les fidéliser et de les inciter à effectuer un nouvel achat chez toi. En travaillant cet aspect-là de ton entreprise, forcément, tu vas créer des liens plus étroits, tu vas te rendre plus disponible et ça va favoriser ce sentiment de fidélisation et surtout les inciter à rester plus longtemps chez toi. L'expérience client aussi, lorsque tu la travailles, eh bien, ça te permet d'accentuer le bouche à oreille positif. Lorsque les gens vivent une expérience positive avec une entreprise, ils ont tendance, comme toi et comme moi d'ailleurs, d'en parler spontanément à leur entourage. Que ce soit en personne, sur les réseaux sociaux ou sur des avis en ligne, les gens adorent donner leur avis et pouvoir conseiller leurs propres amis. Le bouche à oreille positif généré par une bonne expérience client peut contribuer aussi à accroître forcément la notoriété de ta marque et à attirer de nouveaux clients. Une bonne expérience client aussi renforce ta réputation et lui confère à ton entreprise une crédibilité accrue. Les clients ont davantage confiance en une marque qui se soucie de leur satisfaction et qui s'efforce d'offrir une expérience supérieure à chaque point de contact. Et aussi, forcément, une bonne expérience client, cela va avoir un impact sur tes résultats financiers. Les clients satisfaits sont plus enclins à dépenser davantage, à recommander la marque et à devenir des vrais ambassadeurs pour ton entreprise. Ce qui, inévitablement, va stimuler la croissance de tes ventes et de tes revenus. Maintenant que tu as compris l'importance d'une bonne expérience client, tu te demandes peut-être aussi comment la façonner pour la rendre inoubliable. Voici donc 5 premières astuces que tu peux tout à fait mettre en place pour générer un max d'émotions positives pour tes clients.
Le premier, c'est déjà de comprendre tes clients à 100%. Fais des recherches approfondies. Use des réseaux sociaux, de tout ce que tu as à ta disposition pour les interroger. Prends ton téléphone, demande des appels découvertes ou mets en place des formulaires pour déceler leurs besoins, leurs préférences et leurs attentes. Cela te permettra de personnaliser ton approche et surtout de créer des expériences qui leur correspondent. Plus tu vas les connaître et plus tu vas pouvoir mettre en place des différents éléments au fil de ton expérience client à tous les points de contact de tes clients pour leur donner un aspect positif de ton entreprise. Ce qui m'amène au deuxième point, c'est de soigner le premier contact. Ce premier contact, c'est crucial. Il dure quelques secondes. Les gens ont quelques secondes pour se faire une opinion de ton entreprise. Donc assure-toi de les accueillir chaleureusement, que ce soit en personne, au téléphone, en ligne ou encore un simple email ou un message. Créer une première impression positive et engageante. Troisième petite astuce, offre-lui un service personnalisé. En adoptant une approche individualisée envers tes clients, tu vas apporter une onde positive à leur expérience. Utilise leur prénom, propose des recommandations personnalisées et traite chaque interaction comme une opportunité de construire une relation unique. Quatrième petite astuce que tu peux mettre en place, c'est de simplifier le parcours client au maximum. Élimine les obstacles, simplifie chaque étape du parcours client, anticipe aussi ces questions, mets en place des FAQ ou mets en place un formulaire ou un numéro de téléphone auquel il peut te joindre s'il a la moindre question. Réduis les frictions, facilite le processus d'achat et de support et optimise l'accessibilité à tes services. C'est très important en fait de soigner cet aspect-là aussi parce que les clients, mais comme toi et moi, je pense que c'est aussi important de se mettre dans la peau de ton propre client et de te dire quelles étapes toi tu aimerais avoir en face pour passer à l'étape suivante, pour effectuer l'achat. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, à partir de ce moment où tu arrives à t'imprégner vraiment de la place de ton client, tu vas pouvoir mettre en place un parcours le plus simple possible. Évite aussi toutes les interactions, les clics inutiles et va à l'essentiel. Et enfin, une cinquième petite astuce que tu peux mettre en place, c'est de forcément soigner ta communication. C'est aussi une base essentielle dans le sens où une communication soignée va renvoyer une image professionnelle et rassurante. En plus, si tu communiques de manière claire, cohérente et transparente avec tes clients, en répondant rapidement aussi à leurs questions, en les informant sur l'avancement de leurs demandes et en les tenant au courant de toutes les nouveautés que tu peux mettre en place, ça va les rassurer. Et ça va aussi, encore une fois, renforcer cette image de marque que tu es en train de mettre en place. Si c'est sur un point sur lequel tu es en train de travailler, toute cette expérience client, et que tu ne sais pas encore comment aller au-delà et vraiment créer quelque chose de marquant, d'inoubliable pour tes clients, alors je te conseille de télécharger mes 5 astuces supplémentaires pour passer encore un niveau dans l'expérience client. Tu trouveras le lien de téléchargement dans les notes de cet épisode. Elles viennent compléter bien sûr celles que je viens de te nommer et tu les retrouveras également sur ce PDF-là. Mais en résumé, en travaillant et en peaufinant l'expérience client, ton entreprise peut renforcer forcément son image de marque, mais surtout, ça peut lui permettre de te différencier de la concurrence, de fidéliser des clients, de générer du bouche à oreille positif et forcément d'améliorer tes performances financières. En accordant une attention particulière à cette expérience-là que tu vas faire vivre à tes clients, tu assures aussi le succès global de ton entreprise. D'ailleurs, je profite de cet épisode pour te parler de mes propres futures offres à venir. Comme je te le disais dans l'épisode précédent, l'été pour moi est toujours propice
pour mettre à plat ce qui est déjà mis en place et surtout pour être en accord avec mes objectifs futurs. Donc voir si tout est cohérent est très important pour justement créer une expérience la plus logique possible pour tous les prospects et clients qui sont en contact avec ma marque. Donc afin de répondre au maximum et au plus proche des attentes de chacun, j'ai réalisé un questionnaire gratuit et anonyme sur la gestion de l'image de marque. Donc si tu es un entrepreneur et tu es soucieux de cette image que tu renvoies, je t'invite donc à le remplir et franchement, toutes les réponses que je vais pouvoir obtenir vont m'aider grandement pour établir les meilleures offres possibles pour mes futurs prospects. Donc si tu souhaites m'aider dans cette démarche, je t'invite à cliquer sur le lien ci-dessous pour y répondre et forcément, tous les retours seront précieux pour moi. Fil & Com prend congé dans les prochains jours. Aïe, les vacances sont arrivées, mais je le répète, le podcast et le blog resteront toujours actifs. Donc, si tu as le souhait de travailler ton image de marque avec moi ou si tu as un projet pour la rentrée, n'hésite pas à me contacter par mail, je te répondrai dès mon retour. En attendant, bel été à toi, prends soin de toi et à très vite.